Ma belle-mère a apporté notre gâteau d'anniversaire de mariage avec le message « Félicitations pour être une croqueuse de diamants », alors j'ai dit à tout le monde pourquoi mon beau-père l'avait quittée. Je vais essayer d'être aussi direct que possible. Dès le moment où j'ai rencontré ma belle-mère, il était évident qu'elle avait un problème avec moi. Ce n'était pas juste une question de caractère différent ou de manque d'affinité, elle m'a immédiatement perçu comme une menace, pour des raisons que je ne comprends toujours pas entièrement. C'était comme si elle me voyait comme une sorte de rival par rapport à son fils, comme si elle avait peur que ma présence réduise son importance dans sa vie. Au lieu de laisser les choses se faire naturellement, elle a constamment essayé de me rabaisser, parfois subtilement, et parfois pas du tout. C'était clair depuis le début qu'elle avait un problème avec moi, et que ça ne disparaîtrait pas. Si vous vous demandez pourquoi j'ai décidé d'épouser mon mari malgré sa mère insupportable, eh bien, c'est parce que Kane m'a toujours défendu. Chaque fois que sa mère a essayé de m'insulter ou de me rabaisser, il a été à mes côtés, lui disant fermement d'arrêter. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu confiance en notre relation, même avec toute la négativité qu'elle apportait. Il ne l'a jamais laissé s'en sortir avec ses comportements blessants et il a toujours été clair sur le fait que nous formons une équipe. Ce qui ne fait qu'attiser encore plus la haine qu'elle me porte. Le fait que son fils ne la laisse pas faire tout ce qu'elle veut la rend furieuse. Pour vous donner un peu de contexte, Kane et moi nous sommes mariés l'année dernière, et la semaine dernière, nous avons célébré notre premier anniversaire de mariage. Kane est le genre de mari qui aime voir les choses en grand pour les occasions spéciales, et il avait organisé une véritable fête grandiose pour notre anniversaire. C'était totalement inattendu pour moi, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi élaboré, mais Kane avait invité tous nos amis et notre famille, parce qu'il aime les fêtes grandes et bruyantes. Le jour de l'anniversaire, tout semblait se dérouler parfaitement. Cependant, il y a eu un petit problème. On nous a informé qu'il y avait eu un souci logistique avec le gâteau, et qu'il ne pouvait pas être livré sur le lieu de la fête. Quelqu'un devait aller le chercher en personne. La boulangerie était assez loin, et même si Kane aurait pu y aller lui-même, nous ne voulions pas qu'il s'absente trop longtemps, surtout après tout ce qu'il avait fait pour organiser la fête et accueillir les invités. Alors nous avons envoyé un message groupé à notre famille, demandant si quelqu'un pouvait aller chercher le gâteau à notre place. Nous étions même prêts à rembourser les frais, car la boulangerie était vraiment loin du lieu de la fête. Un membre de la famille s'est proposé, donc nous avons arrêté de nous en soucier et nous avons continué à profiter de la soirée. Nous n'aurions jamais imaginé ce qui allait arriver. La fête battait son plein, et le gâteau est enfin arrivé. À un moment, je l'ai vu poser sur la table et j'ai pensé que tout allait bien, puisque personne n'avait signalé de soucis. Mais ce parent n'avait finalement pas pu y aller à temps, c'est donc ma belle-mère qui avait fini par aller le chercher. Quand il a été temps de couper le gâteau, ma belle-mère semblait étrangement impatiente de participer à ce moment. Tout excitée, elle a dit à tout le monde qu'elle avait récupéré le gâteau et qu'elle voulait le dévoiler elle-même. J'ai trouvé ça étrange, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'elle s'en était occupée. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a laissé sans voix. Elle a sorti le gâteau de la boîte et l'a dévoilé, et inscrit en grandes lettres moqueuses, on pouvait lire « Félicitations pour 365 jours à être une croqueuse de diamants ». Nous sommes restés figés devant le gâteau, confus, nous demandant si on lisait bien. Tout le monde semblait aussi déconcerté que nous. Sans perdre une seconde, ma belle-mère a sorti son téléphone et a immédiatement pris une photo de nos visages, comme si elle avait attendu ce moment précis. Puis elle a éclaté de rire, totalement indifférente à la tension qu'elle venait de créer. Kane, visiblement contrarié, lui a demandé ce qu'elle faisait. On voyait clairement qu'il était furieux, surtout en réalisant que sa propre mère trouvait cela drôle. Au début, elle a minimisé la chose, disant qu'elle voulait juste voir notre réaction au gâteau. Mais Kane a insisté, lui demandant si elle avait vraiment commandé ce message sur le gâteau, et si oui, ce que ça voulait dire. C'est là qu'elle a haussé les épaules et dit « Allez Kane, ce n'est qu'un gâteau. Vous et ta femme êtes trop tendus, détendez-vous un peu. Je voulais juste m'amuser un peu. Je pensais que ce serait drôle d'écrire ça sur le gâteau. » À ce moment-là, je me suis senti complètement humilié. Je lui ai demandé directement, c'était censé être drôle pour qui, exactement? Parce que personne ici ne semble rire. Continuant à minimiser la situation, ma belle-mère a levé les yeux au ciel et a insisté sur le fait que j'en faisais trop, cherchant à me faire passer pour le problème. Elle a dit que je réagissais de manière exagérée et que ce n'était qu'une blague sans conséquence, un petit pic amusant dirigé contre moi. Mais là, debout au milieu de tout le monde, je voyais bien que personne d'autre ne trouvait ça drôle. C'était une tentative cruelle d'humiliation, déguisée en humour. Mon mari, clairement furieux mais essayant de rester calme, s'est tourné vers sa mère et lui a demandé comment elle avait pu faire quelque chose d'aussi blessant. Sans hésiter, ma belle-mère a dit quelque chose qui m'a complètement choqué. Elle a dit « Eh bien, je ne peux pas être la seule à avoir pensé qu'elle est une croqueuse de diamants, non. Je veux dire, elle vient d'une famille pauvre et elle a épousé un homme riche. C'était une blague, alors ne te fâche pas trop. » J'étais horrifié. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait arraché toute dignité devant nos amis et notre famille. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait dit ça à voix haute. Pendant un instant, j'étais sans voix, incapable de savoir si je devais pleurer ou simplement partir. Mais avant que je ne puisse réagir, Kane a pris les devants.
Il n'a pas hésité une seule seconde, il a dit à sa mère que c'était complètement déplacé et qu'elle devait s'excuser immédiatement. Il lui a dit que c'était extrêmement offensant, et que si elle ne s'excusait pas auprès de moi, il n'aurait d'autre choix que de lui demander de quitter notre maison. J'ai vu son sourire disparaître alors que Kane disait tout cela. Elle a soufflé, comme si sa réaction était totalement irrationnelle. Elle a regardé autour d'elle, visiblement à la recherche de quelqu'un qui la soutiendrait, avant de dire d'un ton dramatique, « Allez Kane, tu ne vas pas me mettre dehors pour quelque chose d'aussi ridicule. » Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Tout le monde dans la pièce pouvait sentir la tension monter, et il devenait de plus en plus évident que ce n'était pas aussi anodin qu'elle voulait le faire croire. C'était une attaque directe contre moi, déguisée en blague, et mon mari n'allait pas la laisser s'en sortir comme ça. Elle se comportait comme si elle était intouchable, pensant que Kane n'oserait jamais la mettre dehors devant tous nos invités. Mais je voyais bien que Kane était sérieux, il n'allait pas laisser passer sa petite mise en scène. À ce moment-là, j'en avais assez. J'ai dit à ma belle-mère qu'elle devait s'excuser sur le champ, sinon elle allait devoir quitter notre fête. Au lieu de montrer le moindre remords, ma belle-mère a juste fait une grimace agacée et a dit « Très bien, ça devient trop dramatique maintenant. Laissons tomber. On n'a même pas besoin de couper le gâteau si ça te dérange autant. » Son ton désinvolte n'a fait qu'alimenter ma colère. Je lui ai rappelé que c'était notre gâteau d'anniversaire de mariage, quelque chose que Kane avait organisé avec amour pour célébrer notre union, et parce qu'il tenait vraiment à partager ce moment avec nos amis et notre famille. Mais elle s'en fichait, de ça, ou du fait que cela puisse m'humilier, tout ce qui comptait, c'était sa blague. Et pour aggraver les choses, elle agissait maintenant comme si ce n'était pas grave, refusant toute responsabilité. C'est à ce moment-là que ma mère et ma sœur, qui avaient observé toute la scène, sont intervenues pour me soutenir. Elles ont dit à ma belle-mère, poliment mais fermement, que ce qu'elle avait fait n'était pas drôle du tout, c'était profondément irrespectueux et blessant, pour moi et, par extension, pour Kane aussi. Ma belle-mère, se sentant visiblement acculée, est devenue encore plus défensive. Elle s'est tournée de manière théâtrale vers les autres invités et leur a demandé s'ils pensaient vraiment qu'elle avait fait quelque chose d'aussi terrible. Personne ne l'a soutenue. Tout le monde était d'accord sur le fait que ce qu'elle avait fait était inapproprié, et je pense que les réactions ont fini par l'irriter encore plus. On pouvait voir la frustration monter sur son visage lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle n'obtiendrait pas la validation qu'elle espérait. Finalement, elle a de nouveau levé les yeux au ciel, puis s'est tournée vers moi avec un soupir exagéré. Elle a dit « Tu veux des excuses ? Très bien, je vais t'en faire. » Mais son excuse était tout sauf sincère. C'était au mieux une excuse à moitié, et après avoir marmonné une vague excuse pour le message sur le gâteau, elle a aussitôt enchaîné avec d'autres insultes. Elle a ajouté que je devais arrêter d'être aussi dramatique à cause d'un gâteau, et que si j'avais juste laissé couler, on en aurait ri plus tard, mais que mon hypersensibilité avait tout gâché. Ce n'était pas des excuses. Elle faisait encore passer ça comme si c'était moi le problème, pas elle pour avoir fait une blague aussi cruelle. Elle n'était pas du tout désolée, elle essayait juste de sauver les apparences tout en continuant à me faire passer pour la fautive. C'était révoltant. À ce moment-là, j'étais plus que blessé et énervé, alors j'ai fini par lui dire ce que je gardais en moi depuis bien trop longtemps. Devant tout le monde, je lui ai dit qu'elle devait grandir un peu et arrêter de faire des blagues de gamine aux gens. J'ai ajouté que ces pitreries étaient l'une des principales raisons pour lesquelles son mariage avait échoué, et pourquoi son mari, mon beau-père, l'avait quitté il y a à peine 2 mois. Pour vous donner un peu de contexte, ma belle-mère a une longue histoire de blagues douteuses et de farces de très mauvais goût envers sa propre famille. Plus tôt cette année, mon beau-père est parti en vacances annuelles avec 2 de ses meilleurs amis du lycée. C'était un voyage simple, rien de luxueux, juste une occasion de se détendre, de rattraper le temps et de faire un peu de pêche avec ses vieux amis. Ces escapades étaient très importantes pour lui, car il ne voyait ses amis qu'une fois par an, et il tenait beaucoup à ces retrouvailles. Au fil des années, ma belle-mère avait développé l'habitude de jouer des tours pour le faire rentrer plus tôt, même lorsqu'il n'y avait aucune raison valable. Il l'avait mise en garde plusieurs fois, lui disant d'arrêter, et il l'avait même menacé de partir définitivement si elle recommençait. Elle s'était calmée un moment, mais cette année, elle a franchi la ligne rouge. Juste avant son voyage, ma belle-mère a attrapé une mauvaise grippe. Mon beau-père était sincèrement inquiet et a proposé d'annuler le voyage. Mais comme les billets n'étaient pas remboursables et que Kane et moi avions accepté de veiller sur elle pendant son absence, elle a insisté pour qu'il parte. Il lui a dit qu'il garderait son téléphone allumé en permanence et qu'elle pourrait l'appeler en cas d'urgence. Il voulait profiter de son séjour, tout en veillant à ce qu'elle aille bien, alors il avait tout préparé pour qu'elle soit confortable avant de partir. Et malgré tout ça, à peine 2 jours après son départ, ma belle-mère a sorti sa blague la plus absurde à ce jour. Elle l'a appelée au beau milieu de la nuit, hystérique, haletante, prétendant ressentir tous les symptômes d'une crise cardiaque. Mon beau-père, évidemment paniqué, l'a supplié d'appeler les urgences immédiatement. Mais au lieu de le faire, elle s'est mise à lui dire à quel point elle l'aimait, que si elle mourait cette nuit-là, il ne devait pas trop souffrir, et qu'il devrait continuer sa vie. Mon beau-père était en panique totale, persuadé qu'il allait perdre sa femme. Il nous a appelés immédiatement, suppliant Kane et moi d'aller la voir le plus vite possible.
Il était tellement inquiet qu'il a pris le premier vol retour, écourtant son voyage sans hésiter une seconde. Kane et moi, très alarmés par son appel, l'avons aussitôt appelé pour lui dire qu'on allait appeler les urgences afin qu'elle reçoive les soins nécessaires. Mais au lieu d'accepter, elle a insisté pour qu'on vienne d'abord chez elle avant de faire quoi que ce soit. Quand nous sommes arrivés, nous avons été absolument stupéfaits par ce que nous avons vu. Elle était là, parfaitement bien, allongée sur le canapé, mangeant des chips et regardant la télévision comme si de rien n'était. Kane et moi sommes restés figés, pensant que ce n'était pas possible. Quand elle a vu nos têtes, elle s'est mise à rire comme si c'était une énorme blague. Elle nous a dit tranquillement que c'était juste un canular, qu'elle voulait simplement voir si mon beau-père l'aimait encore assez pour tout abandonner et rentrer en courant. Kane et moi étions furieux. On ne pouvait pas croire qu'elle avait simulé une urgence médicale, une crise cardiaque, rien de moins, juste pour attirer l'attention. On a immédiatement appelé mon beau-père pour tenter de l'empêcher de rentrer trop tôt, mais c'était déjà trop tard. Il était déjà dans l'avion. Ce n'est qu'à son arrivée, en écoutant nos messages vocaux, qu'il a compris que tout allait bien et que ce n'était qu'une mauvaise blague. Il était bouleversé, épuisé, et en colère. Cette farce l'avait profondément blessé et a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'en pouvait plus de ces jeux constants, surtout quand il manipulait son amour et son inquiétude sincère pour sa santé. Après une violente dispute, mon beau-père a demandé le divorce dès le lendemain. Il a fait ses valises et est parti, refusant tout contact avec elle sauf pour les démarches juridiques liées au divorce. Évidemment, ma belle-mère a refusé de prendre la moindre responsabilité dans cette rupture. Elle s'est fait passer pour la victime, racontant à tout le monde qu'il l'avait quitté du jour au lendemain et qu'il faisait probablement une crise de la quarantaine. Kane et moi connaissions la vérité, mais nous avions choisi de rester à l'écart de son récit. Ce n'était pas notre combat, et honnêtement, nous avions déjà assez de choses à gérer de notre côté sans être entraînés dans son drame. Mais maintenant que ma belle-mère m'avait humilié publiquement lors de notre fête d'anniversaire, j'étais arrivé à ma limite. Je ne pouvais plus me retenir. Je lui ai dit clairement que ces blagues n'étaient pas seulement déplacées, elles étaient destructrices. Je lui ai rappelé, devant tout le monde, que ces plaisanteries lui avaient coûté son mariage, et qu'elle risquait aussi de perdre sa relation avec son fils si elle ne commençait pas à assumer ses actes. En la regardant, figée, le visage dur, j'ai su que j'avais enfin dit ce qu'il fallait dire. Ma belle-mère a bafouillé de gêne et, pour la première fois, elle n'a pas eu de réponse sarcastique à me lancer. Je pense que le fait d'entendre la vérité sur ses propres actions et d'être confrontée aux conséquences devant tout le monde l'a touchée plus qu'elle ne s'y attendait. Elle a fait un geste pour que je m'arrête, mais je n'allais pas la laisser s'en tirer aussi facilement. Je lui ai dit que si elle persistait à se comporter comme une enfant, alors elle devait être punie comme une enfant. J'ai poursuivi en disant que si elle ne changeait pas d'attitude, je couperais tout contact avec elle, et je veillerais à ce que nos futurs enfants n'aient aucun lien avec elle non plus. Quand elle a entendu cela, j'ai vu certains invités essayer de retenir leur rire, ce qui n'a fait qu'amplifier sa rage. Son visage est devenu cramoisi de colère quand elle a compris qu'elle avait complètement perdu le contrôle de la situation et qu'elle était devenue la risée de tous. Elle m'a lancé un regard noir, puis s'est retournée pour partir, mais pas avant d'avoir saisi le gâteau et tenté de me le lancer. Heureusement, elle visait mal, alors au lieu de m'atteindre, elle a jeté le gâteau sur son propre fils. Quand elle a vu ce qu'elle avait fait, elle s'est simplement retournée et est partie. La voir s'en aller m'a donné un petit sentiment de victoire, mais je me suis aussi dit que ce n'était peut-être pas fini. Ma belle-mère avait été remise à sa place, mais connaissant son tempérament, ce ne serait sans doute pas la dernière fois qu'elle chercherait à semer le chaos. Cependant, pour l'instant, Kane et moi avions tenu bon, et c'était ce qui comptait. Nous formions une équipe, et nous ne nous laissions pas intimider. Inutile de dire que personne à la fête n'a pris sa défense après son départ, au contraire, tout le monde pensait qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Les gens avaient vu son vrai visage, et il était évident que ses actes avaient franchi la ligne rouge. Kane s'est nettoyé, a changé de vêtements, et nous avons poursuivi la célébration sans plus penser à elle. Cependant, depuis cette fête, ma belle-mère n'arrête pas de m'appeler, exigeant que je lui présente des excuses pour l'avoir humiliée devant tout le monde. Elle est même allée jusqu'à me menacer de me poursuivre en justice pour diffamation si je ne le faisais pas, car l'histoire s'est propagée et des gens ont commencé à la confronter au sujet des mensonges qu'elle a racontés sur les raisons de son divorce avec mon beau-père. Elle dit que je n'avais aucun droit de divulguer des informations aussi privées sur sa vie et qu'elle est dégoûtée par mon comportement. Franchement, c'est ridicule. Elle n'a aucune base légale, et il est clair qu'il s'agit simplement d'une nouvelle tentative désespérée de manipuler la situation pour se faire passer pour la victime. J'ai dit la vérité, et la vérité n'est pas de la diffamation. Elle s'est humiliée toute seule en faisant cette blague cruelle, et maintenant, elle est désespérée de sauver son image. Kane et moi savons tous les deux qu'elle n'a aucun fondement légal pour ces menaces, et franchement, je ne vais pas la laisser m'intimider pour me faire revenir en arrière. Mais je suis fatigué de ces jeux. Si elle veut transformer ça en bataille juridique, cela ne fera que la ridiculiser davantage, mais je doute qu'elle aille aussi loin. Ce n'est qu'une autre de ses tactiques d'intimidation et de manipulation, et cette fois, ça ne marchera pas. Mais malgré tout, pensez-vous que j'ai été la méchante dans cette histoire pour avoir confronté ma belle-mère après qu'elle ait tenté de faire une blague à mes dépens? Mise à jour 1.
pour répondre à certaines de vos questions. Tout d'abord, oui, ma belle-mère a l'habitude de faire des blagues méchantes, même avant cette dernière catastrophe. Un exemple qui me revient particulièrement en tête, c'est ce qu'elle a fait le jour de notre mariage. Pendant que je me faisais coiffer et maquiller, elle a pris ma robe de mariée et l'a cachée quelque part. Au début, je ne l'ai pas remarqué, mais plus le temps passait et plus l'heure de la cérémonie approchait, je n'avais toujours pas enfilé la robe. J'ai commencé à paniquer, j'étais en pleine crise, à la chercher frénétiquement. Ce n'est qu'après un petit effondrement de ma part qu'elle a finalement rendu la robe, en riant comme si c'était la blague la plus hilarante du monde. À l'époque, je me souviens avoir trouvé ça extrêmement étrange et cruel, surtout un jour aussi important, de faire un tel coup. Mais je suis passé à autre chose, me disant que ma belle-mère était juste bizarre comme ça. Après tout, nous n'étions pas très proches, donc j'ai pensé que c'était juste sa manière d'être. Mais avec le recul, je n'arrive pas à croire que j'ai laissé passer ça. Je pensais vraiment qu'elle changerait après le départ de mon beau-père. Je croyais qu'un événement aussi douloureux la ferait réfléchir à son comportement et qu'elle mûrirait un peu, mais je me suis clairement trompé. Malgré tout ce qui s'est passé, ma belle-mère reste la même. Elle n'a tiré aucune leçon de l'échec de son mariage et continue de traiter des situations sérieuses comme des occasions de se divertir de manière tordue. Ensuite, si ma belle-mère avait écrit autre chose sur le gâteau, peut-être que j'aurais pu passer l'éponge, même si c'était de mauvais goût. Mais le fait qu'elle ait choisi d'écrire croqueuse de diamants était complètement inacceptable. C'était une insulte, mais aussi une attaque directe contre mon intégrité et ma relation avec Kane. Oui, Kane est plus riche que moi, mais cela ne veut pas dire que je l'ai piégé dans ce mariage pour son argent. Nous avons été en couple longtemps avant de décider de nous marier, et notre relation est basée sur l'amour et le respect mutuel, pas sur l'intérêt financier. J'aime Kane pour ce qu'il est en tant que personne, pas pour ce qu'il peut m'offrir. Que ma belle-mère insinue le contraire était non seulement irrespectueux, mais profondément blessant. Cela montre à quel point elle est déconnectée de la réalité et à quel point son sens de l'humour est devenu malsain. Clairement, elle est tellement noyée dans ses propres insécurités et dans sa vision tordue du monde qu'elle pense que c'est acceptable de faire une blague aussi cruelle à mes dépens, surtout lors d'un jour censé célébrer notre amour. Après ce dernier incident, je pense sincèrement qu'il y a un problème chez elle. Son incapacité à reconnaître la gravité de ses actes et leur impact sur les autres est alarmante. Je pense qu'elle a sérieusement besoin d'un suivi psychologique, pour son bien et celui de son entourage. Si elle continue comme ça, elle finira par repousser tout le monde, si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui se demandent si mon beau-père était présent à la fête, non, il était en voyage avec ses amis. Cette fois, sans les blagues de son ex-femme. Il est au courant de ce qui s'est passé, et il est clairement de notre côté. Mise à jour 2. Kane a eu une conversation très sérieuse avec sa mère après qu'elle ait menacé de me poursuivre en justice. Il lui a clairement fait comprendre qu'il n'était absolument pas question que je lui présente des excuses pour ce qui s'était passé, et qu'en réalité, c'est elle qui me devait des excuses, et des sincères. Quand il lui a dit cela, elle a piqué une énorme crise, c'était comme si elle s'attendait à ce qu'il change d'avis ou prenne sa défense. Mais Kane a tenu bon. Il lui a dit qu'elle pouvait être aussi en colère contre lui qu'elle le voulait, mais qu'elle ne devait plus jamais diriger cette colère contre moi. C'est à ce moment-là qu'elle a essayé de jouer la victime, prétendant que nous lui avions brisé le cœur et que, en tant que fils, il devait la soutenir. Mais Kane n'a pas cédé. Il lui a rappelé que je suis sa femme, et que je suis sa priorité, quoi qu'il arrive. Il ne laissera plus jamais sa mère manipuler la situation ou déformer la vérité pour se faire passer pour la victime. Clairement furieuse, ma belle-mère a raccroché sans dire un mot de plus. Peu après, elle a envoyé un long message dramatique. Dans ce message, elle se lamentait d'avoir donné la vie à son fils et d'avoir tant sacrifié pour l'élever. Elle affirmait que malgré tout ce qu'elle avait fait pour lui, il continuait à la manquer de respect. Quand Kane n'a pas répondu à son message, elle m'a laissé plusieurs messages vocaux, m'accusant d'avoir éloigné son fils. Elle insistait sur le fait que je n'avais qu'à me taire à propos de la farce qu'elle avait faite. Encore une fois, elle m'a traité de croqueuse de diamants, suggérant que c'était mon plan depuis le début, séparer Kane de sa famille et l'avoir pour moi toute seule. Elle est même allée jusqu'à menacer de révéler qui je suis vraiment, un jour. Honnêtement, à ce stade, elle semble complètement dérangée. Je dirais simplement que je suis très soulagé que mon mari soit déterminé à établir des limites, et je ne pourrais pas être plus reconnaissante pour son soutien. Mise à jour 3. Cela fait maintenant 3 mois depuis notre dernière mise à jour, et Kane et moi n'avons officiellement plus aucun contact avec sa mère. Après des semaines de harcèlement incessant de sa part, nous avons senti que nous n'avions pas d'autre choix que de la bloquer. C'est malheureux d'en arriver là, mais elle est clairement incapable de comprendre les dégâts qu'elle a causés. Elle n'a jamais eu les excuses qu'elle exigeait de ma part, et franchement, elle ne les aura jamais. Actuellement, mon beau-père et ma belle-mère sont en plein divorce conflictuel, et d'après ce que j'entends, elle fait tout pour lui rendre la vie impossible. J'espère sincèrement que mon beau-père trouvera bientôt la paix, car divorcer d'elle semble être comme divorcer d'un démon, à en croire tout ce qu'il m'a raconté. Il a tellement souffert, et personne ne devrait avoir à endurer les jeux émotionnels qu'elle pratique. Mise à jour 4.
Maintenant que le divorce de mon beau-père est enfin finalisé et que le procès intenté par ma belle-mère a été rejeté sans suite, je pense que c'est le bon moment pour faire une mise à jour sur la façon dont les choses se sont déroulées. Maintenant que mon beau-père a retrouvé sa tranquillité d'esprit, et que mon mari et moi vivons un peu de calme, je peux partager certaines des tentatives désespérées de ma belle-mère pour sauver son mariage. D'abord, il y a eu l'épisode de la soirée poker, qui fut l'un des moments les plus absurdes. Mon beau-père organise une soirée poker hebdomadaire avec ses amis, et il tourne pour savoir qui accueille. Apparemment, lors d'une de ces soirées, quand c'était son tour de recevoir dans sa nouvelle maison, ma belle-mère a décidé de faire une apparition surprise. Il semble qu'elle savait que c'était la soirée poker et voulait l'humilier devant ses amis. Elle avait probablement déjà tenté de lui rendre visite plusieurs fois auparavant, sauf que cette fois-ci, c'était dans sa nouvelle maison, donc elle a trouvé quelqu'un. Il pensait que c'était le livreur de pizza, car ils attendaient leur commande, mais au lieu de cela, il s'est retrouvé nez à nez avec elle à la porte, la décrivant comme un démon prêt au combat. Sans aucune invitation, elle est entrée en trompe dans la maison et a commencé à dire qu'il devait arrêter cette folie et oublier le divorce. Selon elle, tout cela n'était qu'une plaisanterie stupide et ne valait pas la peine de détruire leur mariage pour quelque chose d'aussi insignifiant. Mon beau-père, essayant de rester calme, lui a poliment demandé de partir, lui rappelant que c'était sa soirée et que ses amis étaient là pour jouer, pas pour assister à l'un de ses numéros. Cette réponse a suffi à lui faire perdre le contrôle. Elle a soudainement commencé à crier. Mais pas des mots ou des phrases, littéralement à hurler comme si elle était possédée. D'après mon beau-père, le cri était si perçant et hors contexte que cela ressemblait à une mauvaise blague. Gêné et voulant éviter une scène encore pire, il l'a prise par le bras et l'a conduite dehors. Elle a continué à hurler dans la rue pendant plusieurs minutes, au point qu'elle s'est mise à s'étrangler et à tousser. Un de ses amis a plaisanté en disant qu'il avait dû épouser un camion de pompiers à cause du bruit qu'elle faisait, ce qui a, ironiquement, détendu un peu l'ambiance. Ma belle-mère a fini par partir, mais la scène est restée gravée à jamais dans la mémoire de ses amis comme l'un des moments les plus surréalistes qu'ils aient jamais vécus. Un autre incident marquant a eu lieu lors d'une audience de divorce. Apparemment, dans une tentative désespérée pour empêcher le divorce, ma belle-mère a demandé à mon beau-père s'il était vraiment sérieux à propos de la procédure. C'est là qu'il lui a dit, d'un ton sérieux, qu'il avait des doutes et qu'il pourrait peut-être réessayer parce qu'elle lui manquait. Apparemment, son visage s'est illuminé de joie en entendant cela. Mais mon beau-père lui a alors dit qu'il plaisantait, et lui a demandé si elle trouvait ça drôle maintenant qu'elle était la cible de la blague. Comme vous pouvez l'imaginer, elle ne l'a pas du tout bien pris. Enfin, il y a l'histoire du procès, qu'elle a bel et bien intenté. Comme je l'ai mentionné auparavant, et comme de nombreux utilisateurs de Reddit affirmant être avocats l'avaient prédit, le procès n'avait aucun fondement juridique. Ma belle-mère a déposé une plainte officielle m'accusant de diffamation, affirmant que mes remarques pendant la fête d'anniversaire avaient causé un tort irréparable à sa réputation. L'affaire a été rejetée presque immédiatement car, comme nous l'avons dit depuis le début, dire la vérité sur quelqu'un et le confronter à ses actions ne constitue pas de la diffamation. Voilà tout ce que je peux partager. J'ai essayé de faire court pour ne pas rendre ce post aussi long que les précédents. J'ai dû laisser de côté quelques anecdotes intéressantes sur ma belle-mère, mais je pense que les deux que j'ai choisis sont les meilleurs exemples.